Good morning! On est lundi 25 août, il est 8h48 et je vous emmène avec moi dans une nouvelle semaine, dans une nouvelle vidéo. Je viens juste de rentrer de la salle de sport, c'était extrêmement dur, mais ça m'a fait trop du bien. Franchement, je suis hyper fière de moi, de mon évolution en si peu de temps. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Là, je vais aller prendre une bonne douche et je vous reprends juste après. Je sors de la douche maintenant, je vais me préparer un petit peu et puis après ce sera un bon ice latte et au boulot. Une petite couette, ça fait toujours l'affaire. Hop là, petite queue de cheval. Ça ira. Allez, on va faire le café parce qu'on n'a pas de machine à café, donc tous les matins on doit faire notre café maison. Écoutez, c'est un concept, il est pas mauvais, il est pas incroyable, mais ça fait le taf. Et en fait c'est ça notre petite cafetière, c'est une cafetière comment, presse froide, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que l'autre jour j'ai dit presse froide, mais cafetière avec un petit truc comme ça, j'avais jamais fait de café, je vous montre, très simple. Vous prenez votre café préféré, ici on est sur un café Starbucks House Blend, très bon café. On va en mettre 2 cuillères à soupe dans notre cafetière. 1, 2. Et franchement, est-ce qu'on peut parler de ça? Sentir du café moulu, l'odeur frais du café moulu. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je pense que c'est vraiment le number 1 ou 2 de mes top odeurs préférées. Et en deuxième ou en premier, je sais pas lequel, c'est l'odeur de la pluie sur le goudron chaud. Est-ce que vous avez la rêve de ce que je veux dire? Oh, cette odeur de café là qui embaume la maison, l'appartement, j'adore. Ok, l'eau bout, on la verse dans notre cafetière jusqu'au trait. Une fois que ça c'est fait, on remue un peu. Et puis une fois qu'on a mélangé, on met notre couvercle sans baisser le piston. On attend 3 à 4 minutes. Une fois que c'est bon, le café est prêt. Bon allez, notre café est prêt. Donc, on pousse le piston. Ça fait baisser le café. Et on se retrouve avec un magnifique café prêt à l'emploi. Oh, ça va être une bonne journée, je le sens. Ça va être une bonne semaine. En même temps. Allez, on va commencer à bosser un petit peu. Il est 10h ici. Et ce qui est trop bien, que vraiment je kiffe à mort, c'est qu'en fait, en France, il est 8h. Donc finalement, j'ai 2 heures d'avance sur le monde, on va dire, entre guillemets. En tout cas, sur mes élèves, sur mes clientes, sur les gens qui sont en France. Et ça, c'est trop cool parce que le matin, quand je me lève à 7h, il est 5h du matin en France. Et donc, j'ai grave le temps de faire ma séance de sport, de boire mon café, de chiller, etc. avant que finalement, les gens se réveillent en France. Et donc, ça me permet aussi d'avancer de mon côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je dois corriger une de mes élèves que j'ai en coaching dans 1 heure. Je vais la corriger avant qu'on s'appelle. Elle a plein de questions, donc ça va être trop bien. Je pense que ça va être un super coaching. Donc je me mets au boulot et puis je pense que je vous embarquerai avec moi aussi pour le coaching. Parce que toutes les questions que vous posez et toute cette trame-là, elle ne te sert pas juste à toi pour savoir si tu dois qualifier la personne. Elle sert aussi à la personne directement pour qu'elle se dise « Ok, là aujourd'hui je suis dans cette situation, c'est plus possible. » Une question plus tard, tu demandes où est-ce qu'elle veut être. Du coup, tu pars de 6 pieds sous terre et tu l'emmènes au sommet de la montagne. Tu te rends compte que la personne, du coup, elle se rend bien compte « Waouh, là je suis en bas, j'ai envie d'être en haut. » Ça crée un gap énorme dans son esprit, dans sa tête. Et donc là, elle commence à se dire « Ok, effectivement, c'est plus possible. » Donc toutes les questions que tu lui poses, elles ont vraiment un sens tout de suite pour cette personne. Là, du coup, j'aurais plutôt reframe ce qu'elle te dit, on dit reformuler ce qu'elle te dit. Pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi de perdre ces 7-8 kilos. Et donc là, elle te le dit, je me sens pas bien dans mon corps, j'évite les miroirs. Là, on commence à arriver quand même dans des douleurs profondes, mais t'es censé y être dès le départ, tu vois. Tu vois tout ce temps qu'on a perdu, t'aurais pu l'avoir tout de suite, ce truc-là. Bon, les amis, on vient d'arriver à Sharjah. C'est là qu'on récupère du coup notre voiture. Et du coup, Mathieu va rentrer avec la voiture. Moi, je vais rentrer avec la voiture de location, comme on a fait du coup l'autre soir pour ceux qui ont suivi les vlogs. Mais au final, on n'a pas récupéré la voiture, donc on a fait toute la route pour rien. Et donc, elle est juste là. Mathieu est en train de la récupérer avec le mec qui nous la ramène. Ça y est, on a récupéré notre bolide. Enfin! Après toutes ces péripéties et toutes ces épopées, on a notre voiture. T'es content?
Elle est trop bien. Regardez-moi cette vue, comme c'est beau. Bon, on est rentré à l'appart il y a 10 minutes et du coup là on va aller se chercher une petite pizza parce qu'il est 19h30 et que clairement j'ai la flemme de faire à manger, sachant qu'à 2 pas de chez nous là, il y a une petite, c'est un supermarché et dedans il y a un coin traiteur qui fait des, je vais me faire écraser, qui fait des pizzas, donc on va les tester et on va les manger en bas de chez nous à la piscine. Petite pizza ce soir. Avec une vue, waouh! Elle est tellement belle cette résidence. Good morning! C'est les 8h20. Je viens de faire 1 heure de sport, c'était hyper dur, j'avais pas du tout envie par rapport à hier où j'étais méga déter, où j'ai mis gavé de charge et tout, c'était les fessiers hier. Aujourd'hui c'était les abdos, mais je suis hyper fière et satisfaite d'avoir fait ma séance alors que j'avais pas envie. I do it. Et après l'effort et le sport, une petite heure de piscine, c'est le réconfort avant de commencer une grosse journée de travail qui m'attend aujourd'hui. Non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste parler 3 secondes de mon setup? C'est une panière à linge retournée. Mon PC est là. J'ai un appel d'onboarding avec une nouvelle membre de la Liberty Girl Academy dans une petite minute. Je me suis fait une petite eau citronnée. On est au max. Franchement, que demander de plus? Dites-moi. À part peut-être un bureau. Heureux comme un gardon. Coucou, on est mercredi 27, il est 10h50 et j'ai un appel, un coaching avec une de mes nouvelles élèves qui a intégré la LGA, je crois, il y a 1 semaine ou 2. Et donc on fait son premier coaching ce matin, c'est un coaching mindset. Avant ça, j'ai été me baigner ce matin, j'ai fait quelques longueurs puisque le mercredi je vais pas à la salle, je fais pas de vraies séances de sport, on va dire que c'est un petit peu la récup active. Je fais mes séances le lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi pour couper la semaine, je vais nager. Voilà, comme ça me permet de rester un petit peu en mouvement et de récupérer parce que j'ai des courbatures. Donc voilà, ce matin c'est coaching, j'en ai un autre cet après-midi. Allez, on va se chercher un petit goûter parce qu'on est des petits gourmands. Il fait chaud quand même. Non. Mathieu est en train de me dire qu'il trouvait qu'il faisait moins chaud que quand on est venu en juin. Je suis pas sûre, je pense qu'il fait autant chaud. Et en vrai, tous ceux qui disent que juillet-août c'est horrible, Dubaï, etc. Alors oui, il fait chaud, oui, il fait humide, mais c'était fragile un peu, non? Parce que on marche pas 4 heures dans la chaleur, mais là on part de chez nous pour aller chercher un petit goûter à pied et franchement on peut marcher quoi, je veux dire on n'est pas en train de suffoquer non plus, il fait chaud mais on n'est pas en train de mourir quoi. Coucou, on est jeudi 28 août, il est 9h17 et je viens juste d'arriver dans la community room. C'est l'espace où on peut vraiment travailler, coworker, prendre des calls, faire des réunions. Je vous ai montré ça dans le précédent vlog. Et il est tôt, oui, mais j'ai une matinée extrêmement chargée. Je vais enchaîner l'école et donc j'ai pas envie de rester à l'appart et d'embêter Mathieu avec les appels, etc. Là, j'ai envie de me mettre en mode deep work pendant une bonne heure, enfin même pas 1 heure parce que du coup il est 9h18, donc pendant 40 minutes, vraiment à fond. Et après, j'ai un call à 10h et un autre à 11h. Donc c'est chouette parce que du coup, les filles sont matinales, mais c'est avec 2 de mes élèves. Il y a c'est un premier coaching, donc on va surtout aborder le mindset. Et l'autre, elle avance hyper vite, donc là, on va faire, je pense, des entraînements à l'oral, etc. Et je vais la guider pour l'aider à trouver une première collaboration. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Sauf que c'est ce que je répète constamment, mais notre rôle en tant que setteuse, c'est pas d'être gentil, c'est pas d'être ami avec tout le monde, c'est d'aider les gens. Donc en fait, il faut trouver un équilibre entre empathie, parce qu'effectivement, pour créer du lien et de la confiance, il faut montrer de l'empathie et montrer que tu es à l'écoute de la personne. Par contre, ça ne veut pas dire
faire 36 000 phrases avant tes questions. Tu vois, souvent on est un peu gêné de poser une question un peu directe. Et donc, on va broder un peu autour avant de poser la question. Sauf que non, ça n'a pas d'impact. Me revoilà, on est toujours jeudi, il est 18h. Ouais, il fait chaud dans le parking. Et on va se promener au mall. J'ai bien bossé ce matin, cet après-midi. Je vous avoue que j'ai fait une sieste d'1 heure. C'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais ici, ma porte, Matt, s'il te plaît. Mais ici, je n'arrête pas de faire des siestes. Je fais que dormir. C'est un truc de ouf. J'ai jamais fait autant de siestes aussi rapprochées en aussi peu de temps. Enfin bref, je suis requinquée, on va se promener, on va aller manger au mall aussi, je pense. Enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr. Et c'est parti! Putain, c'est Gaëbo là. C'est quoi le quartier? The Springs. Hein? The Springs. Ah, c'est le nom du quartier de Springs? Putain, mais c'est Gaëbo. C'est que des townhouse. Putain, c'est trop beau. C'est vert là. Vert comme c'est tondu. Le mec, il tonde au ciseau ou quoi? Hello, on est vendredi 29 août, il est 8h07 et la journée n'a pas très bien commencé, je dois avouer. Comme tous les matins, je me suis préparée pour aller faire ma petite séance de sport, toute contente, toute motivée. J'ai commencé comme d'hab par 20 minutes d'échauffement. Et du coup, aujourd'hui, c'était séance haut du corps, abdos. Donc, je finis mon warm-up, je prends mon petit tapis, je m'installe. Et là, quelle fut ma surprise? Je m'assois et je vois que j'avais une énorme tache parce que j'ai mes règles. Donc, je suis vite partie de la honte. Franchement, je me suis tapé la honte. En vrai, il y avait une femme dans la salle, donc ça va. Mais le truc, c'est qu'en partant, j'ai croisé plein de personnes. Et j'étais hyper mal à l'aise, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie, ça arrive. C'est juste que c'était pas le meilleur moyen de commencer ma journée. Mais c'est pas grave, là je me suis fait mon petit ice latte. Je vais reprendre mes esprits, j'ai pris une petite douche, je vais me préparer. Et ce matin j'ai des cols, donc ça va être boulot ce matin. Et cet après-midi, va falloir qu'on range tout l'appart et qu'on fasse toutes les valises, puisque demain on récupère un nouvel Airbnb pour seulement 4 jours. Au début ça devait être pour une semaine. Sauf qu'en fait, on a eu l'agence qui va nous louer l'appartement qu'on a trouvé. Et donc, finalement, on peut commencer à louer l'appart à partir du 4 septembre. Donc, on prend un Airbnb pour 4 jours. Et puis après, on s'installe officiellement chez nous. J'ai trop hâte. Me revoilà, il est 14h et on vient juste d'aller déposer les chèques et de signer le contrat de location de notre appartement. Donc, ça se concrétise de plus en plus. Petit apéro du vendredi soir avec une bonne burrata, des petits roulés, petites chips, petites olives avec notre vue. Hello, on est samedi, il est midi 18 et on est dans l'espace commun pour travailler parce qu'on a rendu notre Airbnb ce matin. Donc on a nos valises, nos affaires, etc. On vient de se commander à manger. Ce matin, j'avais un petit appel d'onboarding avec une nouvelle élève de la Liberty Girl Academy. Donc, c'était chouette de pouvoir lui présenter un petit peu comment va se passer l'accompagnement pour elle, comment vont se passer les prochains jours, les prochaines semaines. C'est toujours un plaisir de pouvoir les rencontrer maintenant que je ne fais plus les appels de sélection et que j'ai délégué cette partie. J'adore ça, pouvoir échanger un petit peu avec elle avant qu'elle rentre dans le vif du sujet. Donc, voilà, on attend notre repas. Moi, je me suis pris un petit Pokéball. Et puis, on a notre nouvel Airbnb à 15h. Du coup, j'ai pris un petit Pokéball. Enfin, il n'est pas petit du tout, en fait. Il est bien chargé. Mangue, edamame, avocat, saumon, petits oignons rouges, feta, concombre. Et ça, je sais pas ce que c'est, avec une base de riz. Petite sauce. Mathieu, lui, s'est pris un truc chaud avec du poulet pané, du riz. C'est excellent. Du poulet pané. C'est pas du poulet pané, c'est quoi? Chicken katsu. C'est du poulet pané en fait. Bon appétit. Ça a l'air trop bon. Ça c'est quoi? Ah si, c'est mon petit radis blanc, alright. C'est bon, j'ai compris. J'ai mis du radis blanc. Est-ce que tu veux goûter un petit peu avant que je mélange la feta? Bon ça y est, du coup on vient d'arriver dans notre nouvel Airbnb pour quelques jours. Il est pas mal, c'est un studio, mais on préfère quand même là où on était avant. Mais bon, pour quelques jours, franchement, on va pas se plaindre. On fait un petit room tour. On arrive juste là, du coup, il y a un grand miroir avec un grand dressing. À droite, là,
salle de bain. Petite mais pratique. En fait, j'aime trop les designs, les matériaux et tout qu'ils ont utilisés. Là, on arrive sur la gauche, on a grille-pain, machine à café, bouilloire, petite tasse. Là, on a le frigo avec le micro-ondes, petite cuisine. Et en fait, là, du coup, on a le canapé. La déco est vraiment trop belle, je trouve, par contre. Il est vachement plus petit que celui qu'on avait. Là, on a le lit avec une grande tête de lit. Et là, du coup, on a des grands miroirs. Et on a la vue cette fois sur... On n'a pas la vue sur la cour intérieure, mais franchement, ça va. On a la vue sur d'autres logements. On a un petit balcon. Hello, on est dimanche 31 août. Il est tout juste 8h, 8h03 pour être précise. Je me suis réveillée il y a un petit moment. En fait, je me suis réveillée à 6h. Je me suis rendormie jusqu'à 6h45-50. Et j'ai fini par me lever. J'étais un petit peu sur mon PC en train de faire des petits trucs. Mais du coup, Mathieu dormait, donc j'avais pas trop envie de faire du bruit. Et donc, j'ai quand même fini par me faire mon petit ice latte. On a une machine à café, une vraie machine à café, les amis. Donc, on va en profiter. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, en fait, c'est tellement beau ici. Le setup est trop beau, l'appart est trop beau. Du coup, j'ai fait des petites photos avec ma DJI, avec mon ice latte, etc. J'aime bien faire des photos comme ça. Et là, j'étais en pleine recherche parce qu'en fait, moi, je mets des crèmes françaises, donc Uriage, CeraVe, La Roche-Posay, ce genre de choses. Caudalie pour ma crème solaire. Et ici, elle coûte un bras. C'est-à-dire que hier, je suis passée devant une pharmacie. Avant-hier, on est passé devant une pharmacie. J'ai vu ma crème Uriage, elle était à genre 30-35 balles, alors qu'en France, je la paye genre 12-15 balles. Donc là, je suis en train de parler avec mon best friend ChatGPT. Il est en train de me conseiller pour que je puisse trouver une crème équivalente moins chère. Je vais voir s'il va me proposer des dupes, on va dire, d'ici, pas forcément des produits français, mais comme j'ai toujours mis des produits français sur ma peau et que c'est assez clean et que je le connais, à voir si je change de crème du coup et si j'en prends une moins chère. Enfin bon, à voir quoi. Donc voilà, je suis en train de faire ça, on est dimanche, je sais pas si je vais faire du sport ce matin, je pense pas. Je vais peut-être rattraper ma séance d'abdos que j'ai pas pu faire hier matin parce que il s'est passé mon petit drama là. Mais je vais peut-être juste aller faire une séance de cardio ou alors aller nager, je sais pas trop encore, on verra. Bon, on allait sortir de chez nous pour aller voir un petit peu les magasins de meubles, etc. On est sorti de chez nous. Sauf qu'on arrive dans l'ascenseur, Mathieu me dit Camille, t'as pris les clés de la voiture? Je lui dis bah non. Il me dit ok, on fait demi-tour pour retourner à l'appartement. Et là, on est bloqué à l'extérieur. Donc il y a le gars de la sécurité qui est venu, il y a un mec qui s'occupe de régler les problèmes de bricolage en gros dans l'immeuble qui est venu. Sauf qu'il n'y a rien à faire. Donc on a contacté les personnes de l'Airbnb. Et donc ils doivent nous ramener la clé physique pour ouvrir parce que c'est une carte qu'on a digitale. Donc là, on est bloqué à l'extérieur pendant une demi-heure, une heure. Enfin, ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on est là. Donc, on attend la personne qui va nous ramener la clé. J'espère que ça va s'ouvrir, au moins quand elle sera là. Et là, du coup, on est complètement bloqué. On n'a même pas la clé de la voiture, donc on ne peut même pas bouger. Bon, je vous fais un update. Il est 12h15 et on n'est toujours pas dans notre appartement. C'est la merde. En gros, le mec de la sécurité est venu avec un mec qui s'occupe du bricolage. Ils ont essayé de le faire tout seul, sauf que ça marchait pas. En fait, c'est une carte comme une carte d'hôtel, donc un pass, ça marchait pas. Du coup, on a dû appeler le propriétaire. Le propriétaire est venu avec la clé physique parce que du coup, il y a moyen d'ouvrir la porte avec une clé physique si jamais ça marche pas. Il est venu. Au final, ça ne marche toujours pas, donc la porte est complètement bloquée. On a attendu une heure que le propriétaire arrive. Et donc là, du coup, le gars est venu nous voir en nous disant qu'ils allaient sûrement devoir défoncer la porte. Donc là, il y a un mec qui va venir défoncer la porte. Donc la porte va être ouverte, sauf que du coup, on aura une porte défoncée. Donc apparemment, ils vont nous donner un autre logement dans un autre, si j'ai bien compris, building. Donc on va encore déménager toutes nos affaires. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a pas 36 000 possibilités. Donc voilà. Et donc au final, on n'est toujours pas allé voir les meubles parce qu'on devait aller voir les meubles ce matin. C'est pour ça qu'on était sortis. Bon, on attend toujours et ils sont en train de défoncer la porte. Il est 13h passées. Il défonce la porte. On a enfin réussi à rentrer dans notre appart. Ils ont fini par péter toute la serrure, etc. En gros, défoncer toute la serrure de la porte. Donc, on a réussi à rentrer. Du coup, ils nous remboursent complètement le Airbnb parce que là, de toute façon, ils ne peuvent pas mettre de serrure, etc. Donc, on ne peut pas rester là ce soir. Et donc, du coup, on a trouvé un autre Airbnb. Et pour couronner le tout, puisque la journée n'était pas assez chaotique comme ça,
Je me suis coupé le doigt, mais quand je vous dis je me suis coupé le pouce, c'est-à-dire que j'étais en train de faire la vaisselle. Je me suis tranché le pouce avec un couteau, mais vraiment j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Ça pissait le sang, ça pissait le sang, ça pissait le sang. J'ai comprimé là pendant 10 minutes, j'ai réussi à faire un pansement avec ce que j'avais, puisque ben, moi je me trimballe toujours avec de quoi faire un pansement ou des médicaments, etc. Donc voilà, on est contente, ça se passe super bien cette semaine, cette journée. Enfin bon, du coup, bah, je pense que je vais clôturer le vlog sur ça d'ailleurs, puisqu'on est dimanche, je commencerai un nouveau vlog dès demain. Et puis voilà, la semaine prochaine, on récupère notre nouvel appart. Donc là, ça va être des vlogs dans lesquels je vais bah, meubler l'appart, décorer l'appart, etc. Donc si c'est des choses qui vous plaisent, bah écoutez, bienvenue à vous. Et puis on va continuer, bah, comme d'hab, le boulot, le business. Et puis voilà, si jamais en tout cas ça vous plaît de suivre mes aventures, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt.